Et agréable fête de l'Ascension à tout le monde et à chacun. J'aimerais que tu souhaites bonne fête à ton Ascension à ton voisin, le plus proche. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est par ces propos, cette conclusion de Marc, que nous introduisons le message de l'évangile de ce matin. Quelqu'un pouvait dire que l'évangile de Marc est carrément un évangile de puissance qui s'ouvre par la puissance, c'est-à-dire par les œuvres de Jésus-Christ et qui se fait par la puissance encore. Jésus, à la fin de son discours, lorsqu'il envoie les disciples dans le monde entier prêcher, il leur précise ceci: celui qui va croire, c'est-à-dire qui va recevoir le message de l'évangile et qui se fera baptiser, sera sauvé. Et par la suite, il ajoute: voici les miracles qui vont accompagner, c'est-à-dire qui vont suivre ceux qui vont croire. À mon nom, ils vont chasser les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Cette conclusion de Marc nous donne de comprendre que l'évangile ou que la parole de Dieu, de la création jusqu'à l'Apocalypse, n'est que puissance de Dieu démontrée à travers l'histoire. Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, n'a que démontré sa puissance, n'a que fait voir au monde entier qu'il est le Dieu tout-puissant. Ainsi, quand nous confessons la foi par le symbole des apôtres en disant « Je crois en Dieu le Père tout-puissant », nous ne sommes pas en train de faire une récitation, mais nous affirmons ce que Dieu est en réalité. Dieu est puissant. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas un discours. Et l'évangile qui est dénué de puissance ne devient qu'un discours. Dieu ne nous a pas envoyés vers le monde entier faire les discours. Parce que si les discours pouvaient changer le monde entier, je crois qu'avec les tonnes et les tonnes de prédications que les gens ont déjà écoutées, le monde serait changé. Si les discours pouvaient changer les cœurs, tous ceux qui accourent vers les assemblées, vers les temples, pour recevoir les prédications et les messages prêchés et proclamés, seraient totalement transformés et seraient des agents de changement dans la société. Mais on se rend compte que plus même les gens écoutent la parole de Dieu, moins la lumière jaillit dans le monde entier. Plus les gens écoutent la parole de Dieu, moins ils sont influents. Mais qu'est-ce qui peut bien faire que les personnes qui ont en leur possession la parole de Dieu, la source de la puissance, sont si impuissants dans le monde entier? Qu'est-ce qui justifie le fait que même des serviteurs de Dieu qui prêchent la puissance soient si impuissants dans le monde au point d'être méprisés et même parfois foulés aux pieds? La raison est simple et se trouve dans le verset 20. La Bible nous dit que le Seigneur travaillait avec les apôtres et confirmait leur message par des miracles. Si Jésus ne travaille pas avec toi, ou alors si tu ne travailles pas avec Jésus, certainement le ministère que tu rendras, la tâche que tu feras, la responsabilité que tu auras n'influencera personne. Et ce matin, nous pouvons nous poser une question à laquelle nous sommes appelés à répondre. Avec qui travaillons-nous? Et si je voudrais singulariser la chose, je te poserai la question en ces termes. Avec qui travailles-tu? Avec qui travailles-tu? Les apôtres faisaient des miracles parce qu'ils travaillaient avec Jésus-Christ. Parce que le Seigneur travaillait avec eux. En questionnant un peu l'étymologie du terme travailler, nous réalisons qu'il découle du grec synergeo, et c'est de là qu'est venu le français synergie. Le terme synergeo utilisé par les Grecs renvoie à travailler ensemble. Donc lorsqu'on dit que le Seigneur travaillait avec eux, ça veut dire que les apôtres sur le champ de mission ne travaillaient pas seuls. Jésus-Christ travaillait avec eux. Le terme synergeo également peut vouloir dire aider quelqu'un dans son travail.
Ça veut dire que Jésus aidait les apôtres dans leur travail. Ça peut aussi vouloir dire être associé dans le labeur. C'est-à-dire que Jésus travaillait et associait les apôtres. Ou encore, les apôtres travaillaient et associaient Jésus. Ça peut également dire coopérer, collaborer. C'est-à-dire que sur le champ de mission, les disciples savaient qu'ils ne pouvaient rien faire par eux-mêmes. C'est pour cette raison qu'ils avaient besoin de la collaboration du Seigneur. Ils savaient que par eux-mêmes, ils sont incapables. Jésus d'ailleurs leur avait dit, Jean 15, verset 5, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et je vais dire aujourd'hui, s'il arrive que même l'Église soit dans la confusion, c'est parce qu'elle a négligé la collaboration avec Jésus. S'il arrive que même dans ton lieu de service, des gens viennent à te mépriser, c'est parce que tu as parfois compté sur tes propres compétences ou sur ton expérience professionnelle. Il peut arriver que tu aies même 20 ans d'expérience dans un domaine et que les gens bafouent ton autorité. Pourquoi? Parce que tu as compté sur ton grand savoir au lieu de compter sur la collaboration avec Dieu. Les apôtres avaient compris que le ministère sans la collaboration avec Jésus-Christ était programmé pour échouer. Ils avaient compris que s'ils travaillent sans être en synergie avec Jésus-Christ, il arrivera qu'ils essuient des hontes et des humiliations sur le terrain. Collaborer avec le Seigneur, c'est ouvrir les portes à Jésus et lui dire, Seigneur, ici c'est ton domaine, nous ne pouvons pas faire sans toi. Collaborer avec le Seigneur, c'est reconnaître que même dans l'éducation de nos propres enfants, on n'a pas besoin de nous appuyer uniquement sur notre autorité de père ou de mère. Nous risquons d'être humiliés. On a besoin de la collaboration du Seigneur. Dans toutes les sphères de la société, nous avons besoin de la collaboration du Seigneur. Dans toutes nos activités, toutes nos entreprises, nous avons besoin de la collaboration du Seigneur. Plusieurs fois où tu as tellement fait confiance à ta renommée, où tu as fait confiance à ton savoir-faire antérieur, il est arrivé que ce jour-là, Satan t'expose et t'humilie parce que tu étais déjà trop sûr de toi. Les apôtres n'étaient pas sûrs d'eux, mais ils étaient sûrs du Seigneur. Et je vais t'inviter, non pas à être trop sûr de toi, mais à être sûr de Jésus dont tu es le serviteur. Très souvent, lorsque nous sommes même dans le cadre des prières de délivrance, un démon n'a pas peur de toi à cause du titre que tu as, mais il a peur de toi à cause de celui qui est en toi, à cause de celui qui travaille avec toi. Et je vais t'avouer que même des collègues sorciers qui sont avec toi, ils n'ont pas peur de toi à cause des années que tu as mis dans le travail. Mais parce que quand ils te regardent spirituellement, bien que tu sois une petite personne, tu es costaud à cause de celui avec qui tu travailles. Si tu travailles avec Jésus, tu seras un géant pour le monde. Si tu travailles avec Jésus, tu seras une terreur pour l'enfer et son chef. Si tu travailles avec Jésus, tu menaceras le dévoreur. Si tu travailles avec Jésus, tu auras une intelligence, un savoir qui est au-dessus du savoir des hommes de ce siècle. Des hommes de la Bible qui ont travaillé avec le Seigneur ont très souvent confondu les sages. Daniel, lorsqu'il était à Babylone, bien qu'il soit en territoire étranger, la Bible dit qu'il a été établi au-dessus des ministres. Pourquoi? Parce qu'il avait un esprit supérieur. Et d'où lui venait cette force? De sa collaboration avec le Seigneur. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans la confusion parce qu'ils ont mis de côté la synergie avec le Saint-Esprit. Beaucoup parmi nous sont dans l'humiliation parce qu'on a mis de côté la collaboration avec le Saint-Esprit. Un papa, quelque temps, en 2016, lorsque les élections de l'Église approchaient, il disait ex-cathédrale, ça c'est le moment où même Dieu est mis de côté. Parce qu'on ne doit pas toujours laisser Dieu faire. Il y a des temps où même nous, on doit aussi faire avant d'informer Dieu. Wow. Et nous avons vu ce que les gens qui font avant d'informer Dieu, ce qu'ils ont eu comme résultat. Bien aimé, ne court jamais le risque d'informer Dieu ou de transformer Dieu en sapeur-pompier. Beaucoup prennent Dieu comme un sapeur-pompier. Ils travaillent seuls. C'est quand ils sont coincés qu'ils crient aux pompiers. Jésus n'est pas un pompier. Jésus veut commencer avec toi, poursuivre avec toi et achever avec toi. La Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Alpha et oméga signifie commencement et fin. Mais très souvent, les gens commencent sans Jésus et veulent que Jésus-Christ vienne
sauter dans leur train. Si en sautant dans le train, il se coupe le pied, tu vas dire. Jésus ne veut pas sauter dans le train de ta vie, mais il veut quitter la gare avec toi pour la prochaine gare. La première gare, c'est le jour où tu as dit Jésus entre. Et la prochaine gare, c'est le jour où c'est lui qui te dira entre dans la joie de ton maître. Si tu engages sans Jésus, je t'avoue que tu arriveras à une destination confuse. Si tu engages sans Jésus, la confusion et l'humiliation seront toujours au rendez-vous de ta vie. Les apôtres ayant compris ça, ils ont laissé toute la place à Jésus. Ils avaient compris que si Jésus est monté, il n'est pas absent. D'ailleurs, et le pasteur le disait tout à l'heure, dans la grande commission de Matthieu 28, quand Jésus envoie les disciples en mission, qu'est-ce qu'il a dit? Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et autrement dit, quand on veut comprendre autrement ce texte, nous réalisons que quand Jésus leur dit « je suis avec vous », c'était une manière de leur dire « même si je suis parti, en réalité je suis parti pour mieux rester ». Jésus est monté au ciel pour demeurer en nous. Parce que si Jésus ne montait pas, les disciples devaient continuer à dormir sur leur laurier, sachant qu'ils ont un sapeur-pompier qui va toujours intervenir. Mais pour que les disciples réalisent qu'ils étaient aussi capables de faire les œuvres de Jésus, il fallait que Jésus parle. Voilà le sens même du message de l'ascension. L'ascension n'est pas une vaine fête chrétienne. L'ascension a tout un poids et tout un sens. Et le premier sens de l'ascension, c'est que Jésus est monté auprès du Père afin de nous préparer une place. Si Jésus ne partait pas, nous n'aurons pas de place auprès du Père. Parce que par notre vie de pécheur, hérité d'Adam, nous étions incapables de siéger avec le Père. Nous étions coupés et séparés du Père à cause du péché. Mais à cause du fait que Jésus soit venu mourir pour nous, il est maintenant monté au Père pour dire Seigneur, ces gens qui étaient condamnés ne sont plus condamnés. J'ai versé mon sang pour eux et désormais ils peuvent habiter ici avec nous. Jésus est monté pour que toi tu aies une place auprès du Père. Jésus est également monté au ciel pour se préparer à revenir te chercher. Parce que pour qu'il descende, il faut qu'il monte d'abord. Il est monté pour te communiquer, te transférer son onction par le Saint-Esprit. Jésus a dit aux disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, le consolateur ne va pas venir. Donc pour que le consolateur vienne travailler avec nous, il fallait d'abord que Jésus monte. Ça aussi c'est le sens de l'ascension. L'ascension nous enseigne que si le ciel était comme un arbre fruitier, Jésus est celui qui est grimpé à l'arbre pour nous ravitailler. Jésus est monté vers notre Père pour que nous bénéficions du fruit du ciel. Et le fruit du ciel c'est quoi? C'est le fruit de l'esprit. L'amour, la bonté, la bénignité, la patience. Ces choses ne deviennent possibles qu'à partir du moment où quelqu'un est monté pour nous envoyer les dons du ciel. Jésus est également monté afin que nous ayons l'opportunité de manifester les dons du Saint-Esprit. S'il n'était pas monté, le Saint-Esprit ne sera pas descendu et nous serons froids, et nous serons tiers, et nous serons humides. Et si nous étions tièdes, le monde et Satan devaient continuer d'avoir la domination sur nous. Alors, ce matin, dans le cadre de ce message de l'ascension, nous avons posé une question: avec qui travailles-tu? Jésus est monté pour que tu travailles avec lui par la personne du Saint-Esprit. Mais quelle est la place que tu accordes au Saint-Esprit? Beaucoup de ceux qui ont refusé de travailler avec le Saint-Esprit ont fini par tomber dans des compromissions terribles. J'ai lu un jour une confession d'un pasteur qui a refusé de collaborer avec Dieu et a cédé à une opportunité en faisant des choses horribles et terribles. Il est allé entrer dans une loge terrible où on l'a introduit avec les esprits des eaux. Il avait la capacité de voir, la capacité de dire les choses qui arrivent, de dire avec exactitude même quelle est la couleur de ton drap, quelle est la couleur du sous-vêtement que tu as porté. Mais étant donné que Satan, quand il te donne un pain, sache que tu vas rembourser par une boulangerie. N'oubliez pas ça. Si Satan te donne un pain, commence à préparer la boulangerie avec laquelle tu vas rembourser. Il avait reçu tellement de pouvoir de l'ennemi. Son ministère n'a même pas d'abord duré. Et voilà l'un des signes de ce que quand Satan fait une chose à quelqu'un, la chose n'est pas pérenne, mais elle est éphémère.
diable est éphémère. Il a donc reçu cette onction. Il travaillait, son église a grandi. En un temps record, il avait des milliers et des milliers de fidèles. Mais lorsque l'ennemi lui a commencé à lui dire, est-ce que tu sais quelle contrepartie? 1, tu n'auras pas d'enfant. 2, tu ne dois pas aller vers une femme. Il était déjà marié. Il était totalement confus. Et en voulant exposer le diable, l'ennemi a dit, je vais te tuer. Il a préféré écrire tout ce qu'il a fait avant de mourir. Parce qu'après avoir écrit, Satan l'a tué. C'est une histoire réelle, ce que je vous raconte. Voilà ce qui se passe quand on refuse de travailler avec Dieu. Beaucoup des nôtres qui se sont parfois introduits dans les loges, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu travailler avec Dieu. Et si tu ne veux pas travailler avec Dieu, Satan va te proposer ses services. Aujourd'hui, vous voyez des gens qui pourraient être même beskineurs, on va entrer dans des choses. C'est curieux. Tout ça, c'est quoi? On ne veut pas travailler avec Dieu. Quelqu'un veut prêcher l'évangile, la bonne nouvelle, parler de la vérité. Tu vas chercher le pouvoir chez Satan. Comment se fait-il que tu pars chercher la force chez l'adversaire de Dieu pour parler de Dieu? Comment est-ce qu'on comprend ces choses? Parce que les gens ne veulent pas travailler avec Dieu. Parce que les gens ne veulent pas travailler avec Dieu. Ils ont transformé beaucoup de pasteurs en esclaves. Et pour ceux qui sont en train de suivre le programme, un des orateurs disait cette semaine, il y a des gens qui, matin, midi, soir, 11h, 12h, 13h, 14h, sont en train de dire, pasteur, j'ai eu ceci. Pasteur, maintenant, je vais mettre mon pied, je mets. Pasteur, je veux voyager, je voyage. Pasteur, est-ce que je veux rentrer, est-ce qu'il faut que je rentre? Tout ça, c'est quoi? C'est la conséquence de ce que tu ne veux pas travailler avec Dieu. Quand tu travailles avec Dieu, sa parole devient réalité dans ta vie. Il a dit, je suis avec vous. Il ne disait pas seulement les apôtres, il parlait même pour nous. Il dit, je suis avec vous. Et parce que je suis avec vous, même dans vos mouvements, même dans les détails de vos vies, je suis avec vous. Je suis avec vous, même quand tu es à la cuisine, je suis avec toi. Il y a des moments qui sont confus, même à la cuisine. Elle prépare, les gens ne sont jamais contents parce qu'elle ne collabore pas avec Dieu. Tu prépares ça, les gens, même tes propres enfants, j'ai toujours ta nourriture. Parce que tu ne travailles pas avec Dieu. Ça va peut-être nous faire rire. Mais je veux que nous voyons jusqu'à quel détail est-ce que nous devons collaborer avec Dieu. Même dans la tenue que tu mets, tu dois collaborer avec Dieu. Parce que si le monde entier a compris que les couleurs parlent, même nous les enfants de Dieu devons réaliser ça que les couleurs parlent. La collaboration avec Dieu a rendu le ministère des apôtres puissant. Et je vais te dire que si tu commences à collaborer avec Dieu, tu seras un homme, une femme remplie de puissance. Les puissants, ce n'est pas ceux qui ont travaillé avec le diable. Même si le monde a pu nous inculquer ces choses-là, Satan n'est pas puissant. C'est Dieu qui est tout puissant. Satan même connaît que Jésus est puissant. Satan même connaît que dans les territoires où Jésus-Christ règne, il n'a pas le droit de s'y introduire. Satan même connaît que dans les vies où Jésus est établi, il ne peut pas toucher. Je vais t'expliquer ce que je suis en train de dire. Quand tu as reçu Jésus, ça veut dire que tu as reçu le Tout-Puissant en toi, n'est-ce pas? Pour que quelqu'un lève la main sur toi, il faut que cette personne soit plus puissante que celui qui est en toi. Et comme celui qui est plus puissant que celui qui est en toi n'existe pas, en réalité tu deviens intouchable. Ne cédons pas au panique du monde, où le monde nous a fait croire que c'est par l'occultisme, que c'est par la corruption, que c'est par ci ou par ça, venant de l'ennemi, que nous serons puissants. Non. La Bible dit que si nous travaillons en synergie avec le Seigneur, il va confirmer ce que nous disons par des signes et des prodiges. Tu feras des choses où même les collègues seront surpris. Mais comment se fait-il que quelqu'un qui n'a que tel nombre d'années d'expérience fait déjà ces choses? Ton secret, c'est la synergie avec Dieu. C'est la synergie avec le Saint-Esprit. Tu diras des choses, tu connaîtras des choses qui sont au-delà de ton âge. Les gens seront étonnés et surpris. Comme ils ont été étonnés avec Jésus, un enfant de 12 ans qui confond déjà les grands théologiens et philosophes. Qu'est-ce qui se passait? C'était parce qu'il travaillait en synergie avec le Père. Jésus a dit ce que le Père fait. Le Fils le fait pareillement. Et le Fils ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Je veux te dire que si tu fais ce que Jésus a fait, le monde entier sera étonné de voir le grand savoir que tu as.
Si tu fais exactement comme Jésus a fait, le monde entier sera étonné de voir l'art qui se dégage de ta personne, la particularité qu'il y a dans tout ce que tu fais. Et de même que Jésus avait dit que tout ce qu'il faisait, lui, réussissait. Je t'avoue que si tu travailles en synergie avec le Père, tu vas réussir dans tout ce que tu fais. En ce jeudi d'Ascension, je vais encourager quelqu'un qui avait mis Dieu de côté à commencer à collaborer avec le Seigneur. Je vais encourager quelqu'un qui croyait que même pour coudre la vie, qui croyait que même pour faire les rafistolats, qui croyait que pour faire les petites bricoles, il devait compter sur lui à commencer à collaborer avec Dieu. Je vais encourager quelqu'un et te dire que même pour faire ton rapport du boulot, tu as besoin de demander au Seigneur de te venir en aide, afin que tu ne places pas un I où il fallait mettre un E. Vous savez que pour une petite erreur de voyelle, tu risques que tu peux perdre une promotion. Et Satan ne profite que des choses comme ça. Mais en collaborant avec Dieu, le Saint-Esprit te dira ici, remplace telle chose par telle autre. C'est ça aussi la sagesse. La sagesse, c'est placer sa confiance en Dieu. La sagesse, c'est travailler avec le Seigneur. Et si Jésus est monté pour nous rendre puissants, comment ne pas profiter de sa présence permanente? Si Jésus est monté pour que nous soyons influents, comment continuer à être tiède dans un monde où Dieu veut que nous soyons chauds bouillants pour lui? Si Jésus est monté afin que nous soyons différents, cessons de nous conformer. De même que les apôtres ont travaillé avec le Seigneur, toi aussi, travaille avec le Seigneur. Et je veux que tu dises à ton voisin, Dieu veut travailler avec toi. Et je veux maintenant que tu lui dises plutôt, travaille avec le Seigneur. Soyons bénis. Bien-aimés, nous allons nous lever.